C'est le dernier chapitre de la construction d'une planche en sandwich de manière artisanale. Je vais alterner les vidéos d'une planche sur l'autre afin d'avoir une meilleure lisibilité de la méthode employée. Nous allons voir la peinture et l'organisation de travail qui va avec, les différentes étapes pour avoir une bonne finition au niveau de cette peinture, une décoration pour personnaliser ce flotteur, un travail sur les pattes pour qu'il soit mieux adapté à la planche de vague, et enfin un type d'antidérapant le plus économique possible. Et pour finir, quelques images du premier essai de l'une de ces planches. Voici le principe de travail que j'ai mis en place pour faire la peinture recto verso en une seule fois. Donc, pour ne pas abîmer la caméra, j'ai fait une première couche de base. Après avoir fait une réservation évidemment de décoration, et tout est en place. Les peintures, le compresseur, le pistolet qui est réglé. Voilà. Donc voici comment je vais procéder. Cet aileron factice me permet d'avoir une prise pour retourner la planche. Et ici, j'ai un système de tourne-broche. En dessous, il y a un boîtier qui va me permettre de recevoir l'aileron. Voilà comment ça se passe. Je fais ma couche de peinture. Je soulève la planche. Elle pivote autour de l'axe. Et ici, je la place dans le boîtier. Là. Voilà. Et là, je peux faire la carène. Le principe est simple. Un vieux morceau d'aileron fixé sur un tube très rigide et le tout sur un axe. Voilà. Maintenant, je vais préparer cette surface qui n'est pas parfaite, recto verso, pour passer la deuxième couche. La pièce a été installée façon Dexter avec du polyane partout, de manière à ne pas avoir un atelier peint en rouge. Après le durcissement de cette première couche, j'ai fait un ponçage au grain 800 à sec pour enlever toutes les micro-aspérités que je pouvais rencontrer sur ce premier passage. Voici maintenant ce que ça donne après avoir enlevé le masquage du rail. Encore une proposition de système qui permet de maintenir la planche sans appui après le passage du vernis. Donc la planche a été vernie, d'accord, et le système rectiligne, toujours pareil, l'aileron, un crochet, le câble fixé ici avec un câble, tout simplement. À l'arrière, le système est toujours le même. Là, et ici, l'arrière, un serre-joint qui tient le tout. Voici le rendu de la peinture sur la planche à gros volume. Ça a été fait
artisanalement, mais le rendu n'est pas si mauvais que ça. Voilà un petit aperçu de la fin de la décoration, la fin du masquage avec les moyens du bord, hein, de la bâche plastique et du rouleau adhésif. Deux couleurs, puisque n'ayant pas les moyens sur place de faire quoi que ce soit, j'ai fait au plus simple. Devinez par la même occasion dans quel pays j'ai pu terminer cette planche. L'indice est flagrant. La plaque de pads du commerce dans laquelle je voulais découper les pads me paraissait beaucoup trop fine pour l'utilisation sur une planche de vague. J'ai donc contrecollé en dessous une plaque de 3 mm de néoprène. J'ai placé le tout sur une plaque de polystyrène que je pourrais mettre à la poubelle, immobilisée avec un plomb et des petites épingles. Je fais la découpe à la main, il faut être précis, bien sûr, avec une défonceuse. L'objectif en navigation est de ne pas s'accrocher les orteils en voulant chausser les straps, par exemple, ou simplement de donner une amorce de décollement du pad sur un rebord trop vertical. Voilà. Donc, le but recherché, c'est qu'il y ait une descente assez douce jusqu'au plan de pont. Voici la méthode la plus économique pour faire un antidérapant. J'ai protégé les pads avec du ruban adhésif et j'ai passé des couches de résine sur le pont du flotteur. Voilà, en fait c'est du sucre remixé, noyé dans de la résine pour faire un antidérapant. La résine qu'on passe au pinceau. Voilà. Voilà, il faut que ce soit régulier, qu'il n'y ait pas de manque. Retour sur la wave après un rinçage à grande eau de l'antidérapant pour faire fondre le sucre et laisser les petites cavités des cristaux de sucre dans la résine. Et voici enfin sur la planche à gros volume la même opération de rinçage de l'antidérapant abondamment de manière à éliminer toute trace de sucre qui ne soit pas inclus dans la résine. Et la planche a été équipée de footstrap et elle est prête à naviguer. Suite sur l'eau. J'ai pu faire ce premier essai en mer avec un vent de 12 à 14 nœuds, donc particulièrement faible, un clapot court, et pour l'occasion j'avais une voile à camber de 6,50, une vieille Norse. J'ai équipé la planche d'un aileron de 36. À la réflexion, elle marche mieux avec un aileron en 38-40. Et par contre, elle est surprenante sur ses départs au planning. Des accélérations qui n'en finissent plus. Pour un tel volume, ça m'a surpris. Elle est relativement volage sous les pieds puisqu'elle est sortie à 7,5 kg tout équipée. Et vous allez voir qu'à un certain moment, je me fais surprendre par un saut que je n'avais absolument pas prévu. Ouais. Elle est... voilà, c'est à ce moment-là, et donc j'ai pas pu anticiper la réception. Voilà. Elle repart quand même assez bien.
Et vous allez voir que le jibe, le premier jibe, est particulièrement facile. Elle rentre bien dans la courbe. Il faut quand même bien décaler le pied arrière sous le vent. Et on sent bien qu'elle glisse bien au passage vent arrière. Voilà. Le redémarrage est laborieux, voilà, parce que le vent a des sautes d'humeur. Allez. Allez. Le bilan est assez positif puisque c'est une planche qui est censée naviguer par des conditions de vent faibles et il me tarde de tenter l'expérience avec un foil puisque c'est un petit peu l'objectif de ce flotteur-là. Comme vous l'avez vu sur certaines vidéos, je note le poids de chaque matériau qui rentre dans la fabrication. Ces relevés sont très importants si l'on veut respecter le devis-poids que l'on s'était fixé au départ du projet. C'est le tableau que je vous mets ici. J'espère que ces images vous aideront à comprendre comment se fabrique une planche. Peut-être vous viendra à l'idée de fabriquer votre propre planche. Mais si c'est le cas, faites-le par passion du travail manuel et non pour faire des économies. Ce serait une erreur de penser faire des économies en fabriquant sa première planche. Vous trouverez toujours sur le marché de l'occasion un flotteur correspondant à votre niveau et dans votre budget et vous pourrez naviguer immédiatement